Salut à tous et bienvenue dans ces news Naheulbeuk de mars 2022. Un début d'année marqué par de nombreuses calamités que nous n'allons pas du tout évoquer ici, parce que c'est chiant. Le Naheulband n'a pas donné de concert depuis le début de l'année, même si à un moment c'était prévu, mais on peut dire que la 5e vague a eu raison de cette initiative. Quoi qu'il en soit, nous avons participé tout de même au festival Yggdrasil à Lyon, ainsi qu'à Migen Collector dans Lyon. Nous remercions les gens qui sont venus nous voir même si on ne chantait pas. On a été un petit peu plus silencieux du coup. Il y a cependant quelques dates de concerts qui s'approchent à grands pas. Nous allons notamment vous retrouver au festival Trolls et Légendes le 15 avril et au festival Fenrir le 14 mai en Bretagne. Vous pouvez en savoir plus sur ces festivals et leur billetterie en suivant les liens. Et ce qu'on peut dire pour le moment, c'est qu'on va y jouer nos nouvelles chansons, ainsi que des anciennes évidemment, et ça va nous faire bien plaisir de les partager avec vous. D'autres événements et concerts sont prévus autour des mois qui vont suivre, mais je vous en parlerai un peu plus tard. Côté musique, En route vers la baston, notre morceau écrit pour l'univers de Dofus est maintenant disponible en audio sur mon SoundCloud. Nous remercions tout le monde pour vos commentaires sympathiques et pour nous c'était une expérience marrante de travailler sur cet univers. En plus, il y avait de la baston. Avec le Naheulband et Guillaume Albin, on a décidé de faire un t-shirt sympathique et qualitatif pour célébrer la sortie de notre chanson Bourriné. Et comme vous pouvez le voir ici, il existe en rouge ou en noir. Les t-shirts seront disponibles sur le stand du Naheulband au moment des concerts et aussi sur la nouvelle boutique en ligne Bazar de Fang, à plus ou moins longue échéance vu qu'elle est en train d'être refaite. À Trolls et Légendes, vous découvrirez aussi probablement notre nouveau t-shirt Girl Power avec le tourbillon de Waza. Au mois de janvier et février, on a terminé le lancement d'un projet de Dice Tower Naheulbeuk avec nos collaborateurs de chez Replicant, une boîte française qui fabrique des objets pour les joueurs, et Guillaume Albin, dessinateur attitré du jeu de rôle Naheulbeuk. Il y a eu 400% de financement sur le projet et c'est évidemment une bonne nouvelle. Le projet va permettre de publier les tours AD ou des deckbox très résistantes à l'effigie de certains personnages de l'univers Naheulbeuk, notamment Zangdar, Chrome et la magicienne. La tour AD c'est un gadget super utile pour lancer des dés de manière optimale quand on dispose d'un espace réduit, par exemple dans un train. Et quand on ne joue pas, on peut s'en servir de presse-livres prestigieux pour la bibliothèque. Dans le projet sont aussi inclus des tapis de bureau grand format dans un genre super classe. J'ai donc passé une partie du mois de janvier et février à faire de la peinture pour ces façades personnalisables que vous pouvez retrouver sur une page web sur le site. Et j'ai presque fini celle de la magicienne, qui est la plus compliquée des trois. Si ça vous intéresse, les produits sortiront au début de l'été probablement et je vous en informerai. Dans le cadre de ce projet, j'ai également fait la peinture d'un embout de crayon en forme de poulet fâché, que vous pouvez voir ici même. On ne peut pas envisager de vivre sans cet accessoire, évidemment. Il y avait un moment que je devais mettre certains articles en ligne dans l'Encyclonbuck, la grande encyclopédie des savoirs inutiles de la terre de Fang et de ses environs. Vous avez donc un certain nombre de nouveautés à lire quand vous ne savez pas quoi faire d'autre, ou bien si vous en avez besoin pour le jeu de rôle. Suivez le lien pour en savoir plus. J'ai mis en ligne un calendrier des sorties prévues cette année en matière de BD. Nous allons pouvoir reprendre une partie des collections qui avaient été stoppées à cause de la pandémie. Notez qu'à ce stade, au vu de la conjoncture actuelle, il n'est pas exclu que des dates changent, modérément ou sérieusement. Intégrale Prestige. Contrairement à ce que j'avais annoncé au début de la pandémie, suite à une grosse demande de la part des lecteurs, la saison 6 Prestige sortira finalement comme les autres et c'est planifié pour décembre 2022. Le bouquin sera assez volumineux puisqu'il représentera les tomes 19 à 25. Intégrale en 3 tomes, c'est une collection économique reprenant toutes nos BD dans des volumes rassemblant 3 tomes avec des couvertures inédites. La collection a été coupée dans son élan mais finalement vous aurez la sortie du livre 4 comprenant les tomes 10 à 12 le 7 avril et du livre 5 en octobre comprenant les tomes 13 à 15. Les Fiers de Hache. C'est la suite de la carrière de nos aventuriers après le grand cycle Naheulbeuk. Si vous avez aimé les gemmes de la Discorde, sachez que notre aventure avec des histoires courtes continue avec un tome 2 prévu pour le mois d'octobre 2022. On continue sur le principe d'une intersaison en attendant de savoir ce qui se passera ensuite.
Les Sbires de Naheulbeuk, la série spin-off de Guillaume Albin en 2 tomes avec les méchants du donjon au chômage, verra la publication de son intégrale le 3 juin, et les 2 tomes constituant cette BD seront alors rassemblés dans un seul bouquin. Et encore une fois, un grand merci à tous nos lecteurs, grâce à qui nous pouvons conserver notre statut d'auteur indépendant. J'avais parlé du chaman de jungle en décembre, et du coup, l'extension Jungle d'Amouka et de Sungoul a été publiée en ligne pour le jeu de rôle gratuit, une extension que vous pourrez retrouver en téléchargement sur le site du JDR. On y trouve des cartes, des plans, des éléments de jeu, un petit bestiaire inédit, des propositions diverses pour le gameplay, de la géopolitique, en plus du chaman. J'espère que vous pourrez bien vous amuser avec ce contenu et faites attention aux dinosaures, ils sont gros et ils sont assez territoriaux. Mon roman Les Veilleurs de Glarg est ressorti à la fin du mois de janvier en format broché aux éditions Pygmalion. Ce roman se déroule à Glarg, comme son nom l'indique, et en même temps que certains d'autres événements de la série principale. J'en ai déjà parlé, notamment par le biais d'une vidéo de présentation dont vous trouverez le lien ici. Je vous souhaite bonne lecture avec les gars et les filles de l'unité Furet. C'est officiel, j'ai terminé complètement mon travail sur le jeu vidéo L'Amulette du Désordre. Wouah! Avec notamment de la musique pour le 3e DLC qui sortira cette année, un gros morceau d'histoire en plus, avec des tas de péripéties. Et en parlant de musique, il y en a une qui ressemble à ça. Impression 3D. Je suis devenu depuis peu un utilisateur d'imprimante 3D et donc je discute actuellement avec des gens pour vous proposer des objets de la Terre de Fang à imprimer chez vous avec une volonté farouche de gratuité. Je vous en dirai plus très prochainement. Et bien voilà, merci d'avoir suivi cette émission. Je vous dis à bientôt, on va se voir en vrai dans pas longtemps. D'ici là, faites des trucs intéressants, portez-vous bien et faites attention. Chrome aime ce message. Les news d'Naheulbeuk. Les news d'Naheulbeuk.